Salut à toi, bienvenue sur le dossier de la Minute Fiscale, un programme de Radio Kamit qui parle de taxes, de fiscalité, de subventions pour les familles, les étudiants, travailleurs, indépendants ou dépendants. Nous allons également traiter les sujets liés à l'immigration en Italie. Je t'invite donc à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait jusqu'à maintenant. Surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le dossier du jour, c'est partita IVA con regime forfettario oppure agevolata. Tu vois de quoi je parle? Ça te dit quelque chose? Je m'en doutais bien parce que justement c'est un régime fiscal qui est très méconnu par la communauté noire. Pourtant, ça peut sauver plus d'un. Alors je t'invite de rester durant cette vidéo pour savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour bénéficier de nos deux astuces qui sont liées à ce régime fiscal. Alors c'est quoi la partita IVA con regime forfettario oppure agevolata? C'est tout simplement un régime fiscal qui a été mis sur pied, n'est-ce pas, par l'État italien en 2015 afin de stimuler les jeunes beaucoup plus dans l'auto-emploi, partant sur une charge fiscale très réduite. Donc c'est très facile justement de pouvoir ouvrir une partita IVA dans ce régime-là. Mais avant de se lancer, n'est-ce pas, dans cette aventure, il faudrait bien peser le pour et le contre afin de ne pas justement tomber dans le piège, n'est-ce pas, de la fiscalité qui est liée à ce régime fiscal. Voilà, comme avantage, nous allons essayer de les regrouper en 3 points. Le premier point, c'est au niveau même de l'impôt sur le revenu qui est de 5% durant les 5 premières années de votre activité. Et voilà, après les 5 ans, vous avez un impôt sur 15%. Et le deuxième avantage, c'est beaucoup plus au niveau de l'impôt sur la valeur ajoutée. Vous n'avez pas du tout besoin de payer, n'est-ce pas, l'IVA, le fameux 22% qu'il faut payer au moment de la déclaration des revenus. Le troisième avantage, par contre, c'est au niveau beaucoup plus de la comptabilité. Donc, il n'y a pas aussi cette obligation de tenir un cahier de charges et de factures. Vous n'avez pas aussi l'obligation, n'est-ce pas, de mettre la facture électronique par rapport à d'autres régimes fiscaux. Voilà, comme inconvénient premier, c'est vous n'avez pas droit du tout aux détractions sur votre revenu. Le deuxième inconvénient, c'est tout simplement les charges fixes. Il y a des charges fixes que vous devez devoir supporter en fonction justement de l'activité que vous avez choisie. La plupart des temps, ces charges fixes-là aussi entre 2300 et 3800 euros l'année. L'autre charge fixe est beaucoup plus liée au commercialiste que vous devez également payer. Donc ce montant-là aussi varie sur 400 et 800 euros l'année à payer au commercialiste. Le troisième inconvénient, c'est également le revenu que vous pouvez faire durant l'année. Vous n'avez pas le droit d'aller outre 65 000 euros l'année. Si vous passez la barre de 65 000 euros l'année, vous passez sur un autre régime fiscal, donc un autre type de taxation. Le quatrième gros inconvénient, ce sont les dépenses même liées à votre activité. Vous ne devez pas également traverser la barre de 20 000 euros l'année. Donc, si vous avez des investissements qui débordent ce montant-là, vous ne pouvez pas justement le déclarer, tout simplement. Alors, c'est quoi nos deux astuces fiscales liées à ce régime fiscal? Le premier est beaucoup plus lié à une question d'immigration. Je parle beaucoup plus de la transformation, de la conversion de votre titre de séjour. Pourquoi? Parce que justement, il y a plein de personnes qui n'arrivent pas peut-être à trouver un emploi, décent, un emploi stable. Et donc voilà, en créant peut-être une partita IVA, cette personne pourrait justement transformer son titre de séjour, que ce soit comme d'étudiant à travailleur. La deuxième astuce fiscale est beaucoup plus liée aux personnes déjà qui ont déjà eu à contribuer, n'est-ce pas, sur le système italien. Et cette astuce, c'est beaucoup plus un financement pour l'activité que vous voulez mettre sur pied.
Ce financement-là, c'est l'INPS. L'INPS, c'est tout simplement la Caisse nationale de prévoyance sociale qui peut justement vous donner très en avance, n'est-ce pas, ce que vous touchez déjà comme chômage, comme disoccupation. Je prends un exemple très simple. Si vous touchez en moyenne 1000 euros, comme ça, c'est juste un chiffre, 1000 euros par mois et qui vous ont déjà donné 6 mois de votre disoccupation, de votre chômage, vous pouvez demander au moment où vous créez votre partie Taïva Ajivolata, vous demandez justement le reste des 18 mois qui peuvent vous verser en un seul coup. Donc 18 mois fois 1000 euros, nous sommes sur le chiffre de 18 000 euros. Donc voilà, c'est un financement qui peut justement vous aider à développer votre activité. Voilà, n'hésitez pas, n'est-ce pas, de nous contacter si jamais vous avez décidé de créer également votre partie Taïva. Et surtout pour d'autres services que nous avons mis sur pied depuis un bon bout. Je parle de là, par exemple, du calcul de votre ISEE, de votre déclaration de revenus et aussi la demande des bonus sociaux. À la prochaine. Peace.